Bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors il y a quelques semaines, il y a quelques mois, je vous avais d'abord fait une vidéo sur Logitech pour parler un petit peu du renouveau de la marque, de ce qui se propose actuellement. Et j'avais également fait une vidéo de présentation de mon setup où on pouvait voir pas mal de Logitech. Que ce soit clavier, souris, casque, webcam, pour l'instant j'ai pas mal de Logitech dans mon setup. Aujourd'hui, ce dont j'avais envie de vous parler, ce que j'avais envie de vous présenter, c'était plus précisément le clavier de ce setup. Je vous avais dit durant la vidéo setup que j'allais y dédier une vidéo à ce clavier parce que j'en avais parlé très vite fait mais sans plus, mais en vérité c'est une bête, il mérite vraiment une vidéo. Et c'est donc suite à ça que vous avez été assez nombreux à réclamer une review complète de ce clavier et c'est donc ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui c'est YourCDKey qui sponsorise cette vidéo, c'est donc le sponsor principal de ma chaîne. C'est un site sur lequel vous pouvez acheter des clés de jeu, des périphériques, des logiciels, mais nous ce qui nous intéresse ici c'est vraiment les clés Windows. Donc ici vous pouvez voir que vous avez la possibilité d'acheter une clé Windows 10 pour 15,46€, les prix peuvent varier mais restent toujours en dessous de 20€. Ce sont des versions OM donc que vous ne pourrez pas réutiliser sur d'autres PC. Et du coup c'est très simple, vous n'avez qu'à cliquer sur acheter maintenant, dans la petite case vous rentrez le code promotionnel DD20 qui va appliquer une réduction de 20%. Et une fois que c'est fait, je le précise, vous recevez votre clé Windows sur votre compte sur le site, pas par mail. Une fois votre clé obtenue, vous pourrez donc activer Windows sur votre PC. Et pour un tarif très raisonnable quand on sait que la plupart des sites vendent Windows 10 à plus de 100€. Donc un tout grand merci à YourCDKey et maintenant on repasse au sujet principal. Le Logitech G915 est donc un clavier gamer mécanique, le mien dispose de switch brown, mais il me semble qu'il existe également une version avec des switches tactiles. C'est un clavier low profile, donc ultra plat, il ne fait que 22 mm d'épaisseur, et ses switches sont également ultra plats, donc il est complètement low profile. Il pèse 1025 grammes, ce qui est donc l'équivalent de 1 kg. C'est un certain poids, mais c'est pas lourd non plus, et je trouve que c'est même plutôt intéressant le fait qu'il pèse ce poids-là, comme ça voilà, il est bien ancré dans votre bureau, genre il va pas bouger dans tous les sens dès que vous allez écrire dessus. C'est un clavier qui dispose de la technologie Lightspeed de Logitech, donc il est sans fil. La durée de vie de la batterie s'élève entre 25 et 30 heures avec le rétroéclairage allumé à 100%, donc si vous l'éteignez, forcément ça va accroître la durée de vie, même si personnellement je n'ai aucune intention de l'éteindre tellement il est beau. Et justement l'esthétique, parlons-en. On est sur un clavier au design vraiment très différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Déjà sa surface est en aluminium brossé, mais est vraiment d'une qualité, d'une finesse de fabrication incroyable. Je crois que c'est vraiment une des choses qui m'a le plus plu sur ce clavier, c'est vraiment cette plaque qui est vraiment d'une qualité mais luxueuse, même si bon, au vu du prix, il a intérêt à être luxueux, mais ça on va y venir après. Il est donc d'un beau gris aluminium avec une texture brossée qui rend vraiment très jolie. Les touches quant à elles sont toutes noires et du coup ça les fait bien ressortir sur cet aluminium, et alors ce qui vient sublimer le tout c'est vraiment son rétroéclairage. On est vraiment sur un rétroéclairage de qualité, ça rend super bien, ça ressort super bien. On retrouvera également le logo G de Logitech sur le coin supérieur gauche qui rend très bien aussi, qui est rétroéclairé. Et alors toujours dans l'esthétique, les boutons qui se trouvent au-dessus, donc les profils, les boutons pour activer la fonction sans fil, le Bluetooth, le blocage de touches ou le rétroéclairage, elles sont rondes et en caoutchouc, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est rafraîchissant et c'est très joli, ils ne sont pas omniprésents sur le clavier, ils sont vraiment juste là où on en a besoin et sans déranger. On retrouvera les mêmes boutons sur la droite du clavier juste au-dessus du pavé numérique, et ceux-ci permettront de gérer l'aspect multimédia du PC. Pour régler la puissance du volume, donc vous pourrez augmenter et le diminuer grâce à cette roulette, et elle est très large, elle adhère bien au doigt, elle glisse très bien, je la trouve vraiment très esthétique également, et surtout très pratique. Du coup, pour rester dans l'ergonomie et les fonctionnalités, l'inclinaison du clavier est réglable sur deux niveaux, vous retrouverez deux pattes de chaque côté, elles se superposent tous les deux, vous en avez une petite pour la petite inclinaison et une grande pour la grande inclinaison. Sur le côté gauche du clavier, on va retrouver les fameuses macros Logitech G, en passant par le G4, les habitués du Discord comprendront. La seule chose selon moi pour compléter un petit peu l'ergonomie de ce clavier et surtout pour le prix, ça aurait été un repose-poignet, car là il se fait un petit peu sentir le manque. Ça aurait pas été évident à placer vu la finesse de ce clavier, vu qu'il est vraiment très low profile, mais je pense qu'un petit repose-poignet vraiment léger ou quoi, ça aurait pu être sympa. Point de vue de la frappe, point de vue des switches, la course entre les touches est assez habituelle, elle est même très bonne je dirais. J'ai pas eu trop de mal à m'habituer à ce clavier, et je dis pas trop de mal, pour la bonne et simple raison qu'on a quand même une rangée de touches macro sur la gauche, ce qui fait que toutes les touches sont décalées sur la droite. Du coup forcément durant les premières heures, voire les premières minutes on va dire, j'écrivais un petit peu tout en décalé, mais je me suis très vite adapté. Au niveau des switches, moi je suis sur des Brown qui réagissent très bien, franchement ils sont vraiment réactifs comme je viens de le dire, et très silencieux également. Les switch Brown certes ça rebondit un petit peu moins que le Red, mais ça fait moins de bruit, je vous laisse écouter tout de suite. Enfin voilà, d'un point de vue confort et frappe, j'en suis vraiment très satisfait. Ce clavier est donc sans fil et est livré avec son petit récepteur USB. Vous pouvez également switcher sur du Bluetooth très facilement avec la touche qui se trouve juste à côté de celle du sans fil, donc pour le connecter à votre PC en Bluetooth ou alors à votre console ou à votre smartphone si vous voulez, votre tablette. À côté du bouton qui actionne le Bluetooth, on va trouver une autre touche qui va actionner en fait un blocage des touches. Dans l'application G-Hub de Logitech, vous allez pouvoir choisir toutes les touches que vous voulez bloquer. Donc je sais pas, imaginons si vous avez envie de bloquer la touche Windows, la touche Escape ou quoi pour ne pas fail pendant que vous êtes en train de jouer. Avec une simple pression sur cette touche, toutes celles que vous avez sélectionnées vont être bloquées. Bien qu'il soit sans fil, vous pouvez aussi tout à fait l'utiliser en filaire. C'est-à-dire que voilà, s'il est à plat, il n'y a plus de batterie, vous branchez son câble micro USB. D'ailleurs, ça je trouve ça un petit peu dommage. Ils auraient peut-être dû mettre de l'USB type C comme sur le reste de leurs composants. Et parce que ça devient un petit peu la norme, le micro USB ça commence à devenir un petit peu useless. Et donc pendant qu'il recharge, vous pouvez parfaitement l'utiliser. Mais entre nous, voilà, il a quand même une autonomie très correcte. Et ça, malgré le fait que le RGB soit
soit quand même bien présent et bien lumineux. Et d'ailleurs le rétroéclairage, comme sur les autres logiciels, voilà, là sur G-Hub vous pouvez le moduler à votre guise, soit de faire quelque chose de personnalisé, soit de choisir des presets. Et en fait moi ce qui m'a énormément plu d'un point de vue esthétique dans ce clavier, c'est que quand le rétroéclairage est éteint, c'est un clavier tout ce qu'il y a de plus minimaliste, et une fois qu'on l'allume, mais il s'avère être en fait magnifique. Et c'est pour ça que moi j'ai basculé de mon Corsair Straff MK2 sur celui-ci, c'est parce que le Straff je l'aime beaucoup, mais celui-ci c'est vraiment un mélange parfait de sobriété et de RGB. C'est-à-dire que tu peux être un Jean-Michel LED, mais tu peux aussi décider de ne pas avoir d'âme et d'être quelqu'un qui aime le sobre. C'est vraiment cet aspect qualité, design, luxe qui fait que j'ai basculé sur ce clavier. Ce design simple mais ultra stylé, cet aspect luxe que donne le clavier, cette qualité, cette finesse de fabrication, mais vous vous en doutez, autant de luxe, ça a un prix. Ce clavier vaut la somme de 250 € en fonction du site où vous l'achetez. C'est une grosse somme, c'est cher, c'est vrai, mais moi de mon point de vue, ça les vaut complètement. Même si Logitech ne me l'avait pas envoyé, je pense que j'aurais fini un jour par acheter ce clavier tellement je le trouve beau et luxueux et quali et adapté à tout ce que j'ai envie en fait. Après voilà, c'est sûr que c'est cher, tout le monde pourra pas mettre le budget là-dedans, j'en suis conscient, je respecte ça. Sachez par contre qu'ils viennent d'annoncer une version 10 keyless de ce clavier, une version TKL. C'est une version qui est plus courte, qui est dépourvue du pavé numérique sur le côté, mais sinon comme vous pouvez le voir sur cette image, c'est pratiquement le même aspect, le même design, moi je le trouve mignon. La seule chose c'est que celui-ci va coûter 230 €, c'est seulement 20 € de moins que la version grande, je trouve ça un petit peu dommage. Après faut savoir un truc, si ce clavier vous plaît vraiment en termes d'esthétique ou quoi, et que vous en foutez complètement qu'il soit sans fil ou non, il existe la version G815 qui est filaire mais qui est moins chère. Elle est plutôt autour des 170 voire 180 €. Et on va pas se le cacher, c'est quand même pas mal moins cher. Et c'est vraiment le même aspect, les mêmes fonctionnalités, la seule chose qui change c'est qu'il est filaire. Donc la version Lightspeed, celle qui est sans fil, c'est la G915, la même mais en petite c'est la G915 TKL, et la version filaire c'est le G815. Je vous balancerai tous les liens en description. Enfin voilà, moi je suis vraiment super content de ce clavier. La seule chose, le seul bémol, c'est que le prix est élevé. Puis il y a aussi le fait que voilà, c'est du Logitech, donc il y a un petit peu de marque à payer, même si ça va pour certains trucs qui sont pas très chers Logitech. Quand on monte en gamme, c'est un petit peu plus cher, mais par exemple, il y a certains produits, vous regardez le Logitech G Pro X, le casque qu'ils ont, pour 100 €, vous avez limite le casque ultime. Donc voilà, c'est pas vraiment Logitech qui est cher, c'est juste que ça, c'est vraiment du très haut de gamme, donc le prix aussi il est haut de gamme. En tout cas moi j'en suis super content et je l'aurais acheté quoi qu'il arrive. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce en l'air et à la partager pour me soutenir, à t'abonner à ma chaîne en n'oubliant pas la petite cloche pour recevoir les notifications, à me suivre sur Instagram, Twitter et Twitch, et regarder d'autres vidéos qui apparaissent actuellement à l'écran si mon contenu te plaît. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.